Eh bien bonjour, ça fait quelques temps qu'on s'est pas vu sur cette chaîne, vous allez bien? Bon alors, certains d'entre vous ont dû se sentir un petit peu roulés parce que c'est vrai que ça fait quand même quelques semaines que j'ai rien publié sur cette chaîne, j'ai posté 2 vidéos à la suite de l'autre, et puis voilà, j'ai plus rien publié. Donc évidemment, voilà, moi je vous ai présenté ça, vous vous êtes abonné à cette chaîne, vous vous êtes dit qu'il allait avoir des vidéos tous les dimanches et vous l'avez pas eu, donc bah c'est vrai, c'est légitime, vous avez le droit de vous sentir roulé. Mais j'ai pas du tout essayé de vous rouler et je compte bel et bien sortir une vidéo sur cette chaîne toutes les semaines. Mais disons que ce que j'ai envie de faire sur cette chaîne, c'est tout ce qui m'éclate en fait, tout ce que j'ai envie de faire dans la vie, tout ce que j'ai envie de vous partager, je sais pas, j'ai pas de mots corrects pour dire ce que je vais faire sur cette chaîne parce que j'y vois pas de projet commercial, j'y vois pas de projet à monétiser ni rien, c'est vraiment que du délire, c'est que du bon mood que j'ai envie de transmettre. Et en vrai voilà, vu que j'essaye de transmettre aussi beaucoup pas mal de ma personnalité, de ce que je suis dans cette chaîne, bah c'est vrai que parfois il y aura des moments un petit peu moins drôles. Mais ce que j'ai envie de vous transmettre, c'est des petits moments cool, des petits moments sympas, des moments de joie, je sais pas, pour peut-être vous transmettre un petit peu de bonheur, que vous soyez un petit peu content, heureux dans votre vie pendant juste un instant, ou même que ça puisse vous faire réfléchir sur des choses, je sais pas. Mais là voilà, moi en ce moment dans ma vie, je vais le dire clairement, bah il y a eu beaucoup de moments où j'ai pas été heureux, où je n'arrivais pas à réfléchir correctement, où je n'arrivais pas à créer quoi que ce soit, comme je l'ai dit, parce que j'étais pas heureux. Et pourquoi? Bah parce que en off, en fait, il m'est arrivé plein de choses, rien de grave, rien par rapport à ma personne, rien par rapport à ma santé, mais plus des choses par rapport au pro, par rapport à YouTube, voilà, le fait que le décor a mis beaucoup de temps à arriver et que du coup, bon bah je pouvais pas bosser correctement. Il y a aussi le fait que voilà, moi j'essaye d'embellir mon contenu, ma chaîne, donc je passe par des gens externes parce que c'est des choses que moi je ne sais pas faire ou que j'ai pas envie de dédier du temps là-dedans et qu'à l'inverse je préfère faire bosser des gens pour qu'ils puissent gagner leur thune, pour qu'ils puissent bosser et pour avoir un résultat propre parce que j'essaye de fournir le meilleur sur ma chaîne, sur tout mon contenu en général, ou même pour des plaisirs perso ou des projets, voilà, j'essaye d'avoir le meilleur, donc j'essaye de m'adresser aux gens que moi je considère comme les meilleurs. Et généralement quand je m'adresse à des gens, c'est souvent des personnes avec qui j'ai déjà un feeling, une certaine petite confiance qui s'est installée, une entre guillemets amitié, parce qu'on peut pas appeler ça de l'amitié, je ne les connais pas assez, mais je veux dire, il y a un bon feeling qui s'est installé. Donc voilà, ce qui se passe, c'est que moi, je suis vite cool avec ces gens, j'essaie de leur faire confiance, bon, évidemment, on travaille de façon légale, c'est-à-dire que je les paye légalement, etc., qu'on fait ce genre de choses, amis ou pas, voilà, moi, je commence pas à passer par le black et tout, non. Quand je fais une commission, je la paye de façon normale, pour qu'il y ait une trace, pour que cette personne soit en sécurité, et moi aussi, qu'on n'ait pas de problème avec la justice, mais finalement, je fais très peu attention aux clauses, aux contrats, dans le sens où j'impose rarement des barrières, des limites, c'est-à-dire que les conditions de travail, les deadlines et tout, j'essaye de pas trop en imposer quand je connais la personne pour pas lui foutre la pression. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que du coup il y a des gens que voilà, moi à qui je fais confiance là-dessus, qui me baisent. Et comme je suis trop gentil, j'essaye de ne malgré ça pas créer de problème. Voilà, je le dis, je pense être quelqu'un de gentil à ce niveau-là. Je veux pas créer de soucis aux gens, je veux pas les foutre dans la merde. Et même quand c'est des gens qui travaillent voilà sur les réseaux, je pourrais très facilement les attaquer avec un pic Twitter et machin. Vous voyez ces trucs hyper cancer et drama là. Je le fais pas parce que j'ai pas envie de leur causer de problème, j'ai pas envie qu'ils se fassent harceler, j'ai pas envie qu'ils perdent des clients. Voilà. Mon plus gros problème, c'est que je fais vite confiance aux gens et quand il y a des retards, quand il y a des non-faits, voilà, je réagis pas. Ou alors si, mais pas comme il faudrait. Et même une personne avec qui j'allais bosser sur un projet, un énorme projet, qui m'a complètement lâché comme ça, de façon super lâche en fait. Et vous voyez, finalement, l'un dans l'autre, ce problème-là, plus ce problème-là, voilà, tout le stress que ça engendre, ne pas dormir, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de vidéos où j'ai l'air fatigué, où j'ai des cernes et tout, c'est parce que finalement, tu te mets au lit, tu réfléchis à tout ça, tu cherches des solutions, soit t'en trouves des énervantes donc tu t'énerves, soit tu ne trouves pas de solution et c'est encore plus énervant, donc voilà, ça cogite et tu ne dors pas. C'est un petit peu la situation dans laquelle je suis actuellement, mais voilà, je fais super attention maintenant à tout ce genre de choses, je mets des clauses, je mets des barrières, je fais attention avec qui je travaille. Et voilà, si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que les choses commencent un petit peu à se stabiliser, il y a beaucoup de choses qui s'arrangent, donc mon moral s'arrange aussi, et je me sens apte aujourd'hui à pouvoir vous parler, à pouvoir vous partager un petit peu ce qui m'est arrivé de bien, en tout cas de cool, pendant toutes les semaines où je n'ai pas fait de contenu sur cette chaîne. Donc comme vous le savez, j'ai eu le Télévidéo Games, donc un événement caritatif, voilà, je vous avais fait une vidéo là-dessus, ça s'était super bien passé, ça avait été pour moi une sorte d'accomplissement pour plein de gens, des révélations, de nouvelles rencontres, plein de belles choses, et voilà, ça m'a motivé pour la suite. Après ça, le quotidien a repris, il a fallu beaucoup d'heures pour s'en remettre, pour se reposer, pour se remettre un petit peu émotionnellement parlant. Et ensuite, après ça, on s'est retrouvés tous au resto, dans un gros resto à Bruxelles pour faire une bouffe, pour boire quelques verres. C'était vraiment super cool de revoir les gens, de se retrouver avec plus d'énergie dans un autre mood, d'autres circonstances, se remémorer les bons moments qu'on avait passés, même si c'était il y a seulement quelques semaines. Maintenant, ça paraît déjà tellement loin alors que c'était seulement en août. Et c'est ce que je disais dans la vidéo que j'ai faite sur le Télévidéo Game, c'est que ce genre de choses, en fait, ça unit les gens. Le fait qu'on fasse du contenu, le fait qu'on s'intéresse peut-être aux mêmes jeux vidéo, qu'on ait plein de centres d'intérêt en commun. Mais finalement, ces jeux, ces streams, ces vidéos, ça permet un petit peu de rassembler les gens et moi, c'est ça qui me fait kiffer. Je suis pas forcément quelqu'un de super sociable, qui se mêle beaucoup aux gens, qui sort beaucoup de chez lui, tout ça, même si en soi, voilà, je suis pas non plus un putain de loup solitaire, hein. J'aime bien rencontrer des gens et sortir parfois, genre 3 ou 4 fois sur l'année. Après ça, encore très récemment, au moment où je vous parle, je suis allé à Nantes dans les locaux de Material.net pour le MSI Builder
Leaders. C'est un gros tournage qui avait été organisé par Amessi, une sorte de petite compète où en fait on était donc 3 groupes de youtubeurs, enfin 3 chaînes plutôt, il y avait la chaîne de Guillaume, il y avait les French Hardware, il y avait la mienne, et chacun avait rencontré un abonné qui avait participé à un concours organisé par Amessi. Et du coup le but c'était que les 3 teams, donc youtubeurs plus abonnés, allaient devoir monter un PC dans un temps imparti avec des contraintes et tout, et ensuite être jugés par un jury composé de Matériel.net et Amessi. Et franchement c'était super drôle, le voyage à Nantes s'est fait sur quelques jours, je vous raconte pas la galère que ça a été pour moi. Faut savoir qu'en l'état je ne suis pas encore vacciné, non pas parce que je suis contre ou quoi, moi je m'en tape complètement, s'il faut que je le fasse, je le ferai, mais c'est juste que pour l'instant, avec tous les soucis que j'avais eu avant et le stress que ça me causait, la santé, tout ça, les tracas, j'avais la flemme, j'avais vraiment pas envie. Donc il est 9h30 du matin, aujourd'hui on part direction Nantes avec Ernesto pour aller rejoindre Guillaume et les French Hardware. Du coup on doit rejoindre les French Hardware à la gare de Bruxelles pour prendre le train direction Paris et ensuite on va aller de Paris à Nantes. Le problème c'est que j'ai fait mon test PCR en bonne et due forme hier, il y a plus de 24 heures. Et j'attends toujours les résultats, sachant que le train il est dans moins de 2 heures. Donc j'espère les recevoir entre temps, sinon on va monter quand même dans le train parce qu'il vérifie pas à l'aller apparemment. On va voir ce qu'il en est, on vous tient au courant. Et ça va, on est plutôt bien, on est au 5e étage. Le petit soleil là-bas qui commence à se coucher. En gros on est plutôt bien, voilà, petite vue sur l'eau là-bas, voilà tout ça. Du coup, on est bien arrivé dans l'hôtel à Nantes, mais je vous avoue que ça s'est pas fait sans galère, ça a été vraiment une galère sans nom. Je pars de la gare de Bruxelles, on avait rejoint les French Hardware, je pars de là-bas avec Ernesto, en mode YOLO, parce que là-bas ils contrôlent pas au départ, ils contrôlent surtout quand t'arrives dans une gare. Donc je me dis, je vais prier pour que, en arrivant à Paris, j'ai mon test qui soit négatif, parce que bon, je voulais avoir mon test, mais imaginez qu'il soit positif à l'arrivée, ça aurait été encore pire que de ne pas le recevoir. Donc on arrive sur Paris, les mecs arrivent, je leur explique, j'essaye d'appeler mon labo pour vous dire, écoutez, je suis à Paris, il a pas moyen, ils me font non, c'est toujours en cours. Du coup, c'était vraiment la merde. Et il s'avère que les gars ont été super cool parce qu'au début, ils voulaient nous renvoyer à Bruxelles, enfin du moins moi, parce que Ernesto, il est vacciné. Et là, finalement, les mecs ont été super cool parce qu'ils nous ont dit, qu'est-ce que vous allez faire ici, pourquoi vous êtes à Paris? On leur explique qu'on doit aller à Nantes pour aller à l'hôtel, pour ensuite aller faire un truc pour MSI, nanana, YouTube, on commence à leur expliquer. Les mecs super sympas, ils vérifient tout, puis ils disent, bon, allez-y, mais si entre-temps, vous avez toujours pas reçu de test PCR, allez en faire un parce qu'au retour, ils seront peut-être pas, ils seront peut-être pas sympas, ils vous laisseront peut-être pas rentrer. Donc... Parce que c'est pas fini, c'est pas fini, la galère n'était pas finie. On part de la gare Paris-Nord pour aller à Montparnasse. On a à peu près 40 minutes en voiture pour y aller. On arrive à Montparnasse et de là, voilà, on va attendre genre 30 minutes ou quoi pour prendre notre train. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on mange un petit bout. Et 10 minutes avant de prendre le train, on entend, voilà, le train à destination de Nantes, blablabla, est arrivé à quai. Veuillez vous munir de votre pièce d'identité, votre titre de transport et votre passe sanitaire. Et là, on se regarde tous et on fait « Oh putain ». Donc voilà, ce qu'on s'est dit, c'est que bon, balèque, je vais dans une pharmacie, je fais mon test, je prends le prochain train, on aurait dû payer 160 balles de billets pour Ernesto, pour moi, ça aurait été cher, mais tant pis, Osef, je veux dire, on y est, on n'allait pas faire demi-tour. Le prochain, on devait prendre le train à genre 14h20, le prochain, il était à 15h30, donc c'était pas trop loin. Et au moment où on descend de la gare, parce qu'il faut savoir que Mathis et Gauthier, donc les French Hardware, sont allés prendre le train, on leur a dit, go, ne payez pas 160 € aussi, même plus, parce qu'ils sont avec leur cadre monteur, ne payez pas plus juste pour prendre le train avec nous. Donc on leur dit, allez-y, go. Donc nous, on sort de la gare, on descend pour aller dans une pharmacie, histoire que je fasse mon test rapide et tout. Et de là, il y a Gauthier qui m'appelle, qui fait mec, il contrôle pas le test PCR, voilà, pas de passe sanitaire. Et donc, on a tapé une de ces pointes de l'extérieur de la gare en 3 minutes, parce que le train partait dans 3 minutes. On a tapé la pointe de notre vie avec nos sacs à dos, notre valise, on rentre dans le train. Et puis voilà, tout se passe bien, on rigole bien à l'intérieur du train. Moi, je stresse toujours un petit peu en me disant, j'espère qu'il y aura pas un contrôle aléatoire. J'espère qu'en arrivant à Nantes, ils vont pas me contrôler non plus. Et finalement, 20 minutes avant d'arriver à Nantes, j'ai fini par recevoir mes résultats. Donc c'est totalement illégal, mais en tout cas merci beaucoup à vous messieurs à Paris de nous avoir laissé passer. Je pense que vous verrez jamais cette vidéo, mais merci de nous avoir laissé passer, enfin moi parce que Ernesto aurait pu passer, mais sinon ça aurait été une galère de ouf et vous nous avez sauvé la mise, merci beaucoup. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on se repose un petit peu et d'ici peu il y a le staff de MSI justement qui va arriver, comme ça on va aller manger un bout et on se revoit demain dans les locaux de Matériel.net. On y va tout de suite. Oh putain la gueule, 7h15 du matin putain, même pour bosser je me réveille pas à cette heure là. Qualité que vous avez. Ouais.
Et puis voilà, on est rentré sans souci. À Bruxelles, ils ont pas contrôlé le test PCR sur le retour, ils en avaient rien à branlax, donc bon, au moins là j'ai eu aucun stress durant le retour, ça a été chill de ouf. Et puis bon bah voilà, ça c'était il y a une semaine au moment où je vous parle. Ensuite je suis arrivé chez moi, depuis quelques jours il y a les travaux qui se font à côté. Et du coup là en exclusivité, je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe dans cette pièce. Par contre désolé pour le son, la pièce dans laquelle ça se passe, elle résonne beaucoup, elle réverbe beaucoup, il y a aucun meuble, il y a aucun isolement, il y a rien du tout. Donc le son est ultra dégueulasse, mais vous inquiétez pas, lorsqu'on va tourner les vidéos, ça va plus du tout être comme ça. Donc voilà, je suis avec Simon. Yo. Simon Webb. On vous parlera vraiment en précision après de son taf, mais là pour l'instant voilà, on va introduire un petit peu le chantier, donc cette fameuse pièce qui a plein de réverb et qui a les putains de murs roses dégueulasses qui voilà, me font faire des cauchemars depuis quelques mois. Qu'est-ce que t'en penses Simon de ce chantier, comment ça se présente? Écoutez, parfois voilà, moi j'essaie de proposer des projets cool aux gens, on dit que c'est de la merde, j'essaierai de filmer un petit peu les étapes du truc sans trop les emmerder. Du coup voilà, on se retrouve juste après pour voir un petit peu tout ce que tout ça va donner. Et voilà, donc Simon et son équipier viennent tout juste de partir, donc première journée, première après-midi qu'ils ont bossé dessus, on va aller voir le résultat. Bon évidemment, moi je l'ai déjà vu, vous pas encore. Et du coup, voici le premier résultat, le premier changement. Donc voilà, comme vous pouvez déjà le voir, bon bah il y a pas mal de changements. Déjà rien que le fait que ces murs soient plus roses, dégueulasses, ça m'enchante vraiment beaucoup parce que je vous le dis, hein, ce rose j'en pouvais plus. Et du coup là les murs ont été repeints en blanc, bon il y a la première couche qui a été donnée, il y a encore une deuxième qui va être donnée demain. Et le sol qui a changé, le parquet était déjà très beau mais bon, ça n'allait pas du tout avec le thème qu'on avait choisi. Et donc voilà, le sol qui est comme ça, gris foncé, c'est très joli, en plus il est cool, il amortit pas mal, c'est chouette. Et alors ceci, vous verrez à quoi ça va servir, mais c'est un petit peu l'élément principal de la pièce. Enfin bref, en tout cas je suis super content que ça se fasse enfin parce que voilà, ça fait longtemps que je vous le teasais, ça fait longtemps que moi j'attendais après un vrai décor pour pouvoir enfin faire mes vidéos. Du coup bah voilà, je suis super content que ça se fasse, c'est plus qu'une question de jours avant que je ne puisse enfin tourner dans mon nouveau décor. Donc voilà, on se retrouve pour la suite demain. Et du coup, j'ai plein d'astuces à chaque fois que du coup je mets en application aujourd'hui. Ouais. Et tu laisses couler. Alors, deuxième jour de travaux, du coup, pour l'instant ça avance doucement, mais sûrement, enfin, c'est pas vraiment que ça avance doucement, c'est juste que pour l'instant c'est des petits travaux. D'abord, bon, il y a eu toute la peinture, il y a eu le recouvrement du sol, puis maintenant il y a justement les plaintes, les surplaintes qui ont été faites. Donc en fait, c'est des trucs qui transforment surtout la pièce, dans laquelle on n'aperçoit pas encore le réel décor, puisque là l'idée c'était vraiment de d'abord remettre la pièce en état. On pouvait pas la laisser telle qu'elle était. Enfin, elle n'était pas en mauvais état, mais elle n'était pas du tout adaptée niveau couleur, que ce soit les murs, que ce soit les sols, les plaintes et tout. Donc là vraiment tout a été refait. Et alors maintenant, comme vous pouvez le voir, les plaintes ont été installées, les surplaintes, donc les plaintes qui étaient avant, elles sont juste en dessous de celles-ci. En fait, elles ne sont pas enlevées, elles ont été cachées, c'est très bien. Un revêtement en caoutchouc avec une texture, en fait, bon, pour l'instant il n'est pas encore totalement étiré parce qu'il y a des clous à mettre en plus, des clous qui vont être peints en noir, mais en gros la texture ici, voilà, il y a de la lumière bleue qui va être projetée, ce qui fait qu'on va avoir une espèce de mur avec une espèce de petite texture comme ça, un petit peu de relief, un petit effet 3D, ça va être super beau. Et alors la pièce principale dont je vous parlais hier, le meuble qui était tout blanc, voilà, qui a commencé à être peint, bon, il manque encore des choses dessus évidemment, enfin bref. Tout ça c'est pas des trucs que je vais vous montrer dans cette vidéo parce que voilà, vous devrez les découvrir dans la vidéo du setup, quoi, du montage, de la présentation du studio sur ma chaîne principale. On va dire ce que vous voyez maintenant, c'est un petit peu de l'exclu, hein, parce que vous allez le voir là voilà aujourd'hui, mais du coup le reveal du studio ça ne se fera que la semaine prochaine. Et voilà, je suis super content, bon pour l'instant le son, voilà, la pièce c'est inaudible, hein, je veux dire l'écho, la reverb c'est épouvantable. Tout ça en commençant à mettre le bois, les bureaux, les panneaux acoustiques, ça va vraiment s'atténuer à fond, il y aura plus autant de reverb, donc vous inquiétez pas dans les vidéos, ça va pas du tout comme ça, surtout que ça c'est pas du tout un micro qui est fait pour les vidéos comme on fait. Ce qui fait que pour l'instant évidemment ça résonne beaucoup, mais vous inquiétez pas, ça va changer d'ici quelques temps. Mais du coup ouais, je suis vraiment content que ça commence vraiment à avancer et qu'on soit plus qu'à quelques jours de la fin du studio parce que voilà, ça fait quand même 3 mois que je suis ici, ça devait être fait mi-juillet mais voilà, il y a eu plein de contraintes. Donc en vrai c'est vraiment un très gros soulagement pour moi, je suis vraiment super content parce que c'est quand même assez chiant de déménager pour plus faire des vidéos dans sa chambre et de se retrouver à nouveau dans sa chambre, vous voyez. Bref, on se retrouve demain. Bonjour monsieur. Le relou vient faire un état des lieux avec la caméra. Je suis en train de me brûler la rétine. Ah, du coup je recule. J'ai mis un petit micro-cravate aujourd'hui, justement, pour la reverb. Mais ça commence déjà à s'atténuer. Hein. Mais là, du coup, ouais, ça avance. Hein. Déjà ici, il n'y a plus de blanc. Il y a des finitions encore à faire et tout, ça va être vachement plus propre. Mais là, au moins, c'est posé. On peut déjà se faire une petite idée. On laisse un peu pondre comme ça, il va se détendre un peu et on pourra bien l'aligner correctement et bien le fixer. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a un petit peu de jeu. Ah, ça va être cool. Et alors ici, on a le début. Monsieur Arthur qui est en train de poser les briques. Arthur qui ne fait absolument pas ça dans sa vie.
Tu peux nous rappeler ce que tu fais dans la vie, Arthur? Il me semble que tu es masseur, non? Je suis masseur, c'est ça. C'est quoi tes réseaux, Arthur, si tu as des réseaux Gentleman masseur. Bah let's go sur Insta, allez le suivre, c'est affiché jusque là, voilà, truc de youtubeur, c'est affiché là ou là, je sais pas encore où. Et voilà, donc ouais, ça va bien rendre, je pense, ça va être cool. Mais vous allez voir, ça va être fou. Ouais, ça va être trop cool. Moi, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Donc ouais, tout va se passer ici. Là, il va y avoir des trucs, là aussi, là aussi, là aussi. Du coup voilà, vous savez maintenant pourquoi il n'y a pas eu grand chose sur cette chaîne. Comme sur l'autre chaîne, j'ai envie d'être transparent avec vous sur ce que je fais. Bon, l'autre, voilà, je parle jamais de ma vie pratiquement. Ici, un petit peu plus. Donc je me devais de vous dire pourquoi j'avais pas sorti de vidéo depuis quelques temps sur cette chaîne. Je vais essayer de faire en sorte que tous les dimanches qui suivent, il n'y ait pas de trou. Il y aura des moments où il y en aura un. Je sais que tous les dimanches, je pourrais pas assumer parce que il y aura peut-être un tournage, il y aura peut-être ci, il y aura peut-être ça. Enfin, comme d'hab dans la vie, il y a des imprévus, comme ceux qui m'ont poussé à ne pas sortir de vidéo pendant ces quelques mois. Mais en tout cas, voilà. Pour la suite, je vais essayer d'assurer, je ferai au mieux pour que vous ayez pratiquement tous les dimanches votre vidéo. Du coup, voilà. Si vous me découvrez sur cette chaîne parce que c'est la première fois que vous venez ou quoi, vous n'hésitez pas, le petit like, le petit abonnement, c'est très important. J'ai pas l'envie, la prétention d'essayer d'atteindre les 100 000 abonnés avec cette chaîne ou un truc comme ça. J'ai juste envie de me faire kiffer, donc peu importe le nombre que vous êtes, mais c'est juste que j'ai envie de la partager, j'ai envie que les gens voient. Sur ce, des bisous, portez-vous bien et à la semaine prochaine.